On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Pour une 13e année, Ces Voix oubliées sont de retour. C'est un programme de rétablissement par le chant et c'était mis sur pied et fondé par Serge Vincent Raymond il y a de cela quelques années déjà, accompagné par les gens en santé mentale du CIS Montérégie-Centre. On les reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, hommage à Queen, présenté par Classica, organisé par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation du Fort-Saint-Jean. C'est ce samedi, 21h, au Parc Jerry Boulet. Spectacle d'envergure présenté ce samedi au Parc Jerry Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Hommage à Queen présenté par Classica. On en discute à l'instant avec Mario Bastien, qui est directeur des loisirs et bibliothèques à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Deuxième édition, dans le fond, de ce spectacle à grand déploiement au Parc Jerry Boulet en milieu du mois de juin. Avec un succès quand même, il faut le dire, l'an passé, avec Pink Floyd, Monstre. Et visiblement, les prévisions météo, au moment d'enregistrer l'entrevue, en ce mardi, sont assez bonnes pour samedi. Les prévisions sont exceptionnelles. On attend encore au moins 15 000 personnes cette année, tout comme l'an passé. C'est un show d'envergure, 150 musiciens et choristes sur la scène avec un orchestre. C'est un show de Queen, mais version orchestre symphonique, qui donne un peu le ton de ce qu'on a fait l'année dernière avec Dark Side of the Moon, c'est-à-dire c'est de la musique populaire, de la musique rock des années 70, 80, 90, qu'on reprend à une source extraordinairement bien montée. C'est un show qui a eu lieu il y a 3 ans à Saint-Lambert, dans le cadre du Festival Classica. On reprend avec un plus grand déploiement encore sous Arabesque, ici au Parc Jerry Boulet, samedi soir dès 21h. Bon, on parle de rock, mais on parle de rock classique. Oui, tout à fait. Et qui dit classic rock, pour reprendre l'expression, ça se marie bien avec le genre de spectacle qu'on a fait l'an passé et qu'on va faire cette année, parce que c'est un type de musique, ce rock progressif des années 70, qui se prête bien à ce genre de spectacle. Totalement. La musique, lorsqu'on va entendre le répertoire tel qu'il a été montré, j'ai vu ce show-là il y a 3 ans, 4 ans, je l'ai trouvé extraordinaire. Aujourd'hui, on le ramène ici à Saint-Jean, on le fait revivre. C'est un peu le même spectacle à plus grand déploiement. Il y a un orchestre symphonique, il y a un band rock aussi. Et il y a un soliste, celui qui va représenter Freddie Mercury, qui ressemble très bien. C'est lui qui a fait la tournée Queen Extravaganza, la grande tournée qui reprenait les succès de Queen. C'est lui, c'est Marc Martel. C'est un Québécois. C'est un Québécois de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Greenfield Park aussi, qui est maintenant à l'international partout. Et on a pu l'avoir comme soliste qui représente ou qui va personnifier autant dans la voix que dans le personnage qu'il est, Freddie Mercury, et que ça va être assez excellent. Bon, et d'ailleurs, parlant de Marc Martel, il était en entrevue à la station de Radio Boom il y a quelques jours, en direct de Nashville, qui est son lieu de résidence aujourd'hui. Il se disait d'ailleurs, j'ai entendu, je trouvais ça intéressant de pouvoir chanter devant ses parents, devant sa famille. Ce qui arrive rarement, probablement, de par son agenda du temps. Là. Tout à fait. Sa famille actuelle, qui est dans le secteur ici, c'est-à-dire il se retrouve là. Lorsqu'il a été invité par le Festival Classica, il était honoré d'être invité chez lui à Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir personnifier Freddie Mercury. Il est extrêmement heureux. C'est ce qu'on entend. Je n'ai pas parlé personnellement. C'est ce que les gens de Classica nous ont dit, qu'il est heureux. Il représente visuellement, vous voyez les annonces aussi qu'on a fait, les publicités, on reprend, il y a le personnage, il personnifie bien, mais c'est la voix aussi, il y a la totale. Ouais. C'est le meilleur qui a chanté du Queen. D'ailleurs, à la question qui lui était posée, pourquoi tu chantes du Freddie Mercury? Et la réponse de Martel était très simple. Il dit, quand j'ai commencé à chanter quand j'étais jeune, les gens me disaient que je ressemblais à Freddie Mercury. Donc finalement, la voix a fait en sorte qu'il en a fait une carrière. Il en a fait une grande carrière. Il en vit totalement et passionnément aujourd'hui. Il va être chez nous. Je sais qu'il est honoré. On me l'a dit à plusieurs reprises, il est honoré. Samedi soir, il va être des nôtres et on en a très hâte. Donc, on parle de 150 artistes sur scène. Donc, l'Orchestre symphonique du Conservatoire de la Montérégie, le chœur de l'Opéra Bouffe du Québec, Marc Martel, évidemment, qui en est le soliste. Bref, c'est un gros déploiement. Qu'est-ce que ça demande en termes d'infrastructure pour la ville? On sait que le parc Jerry Boulet a été rénové il y a quelques années déjà. Je sais que vous avez aussi des éléments de sécurité, quoi qu'on essaie d'enjoliver un peu là, les petits blocs de béton. Qui ne sont pas très jolis, mais malheureusement utiles et obligatoires aujourd'hui quand on a ce genre Au niveau des mesures de sécurité, effectivement, on en a fait une communication publique dans les derniers jours pour dire on sait, on a aménagé à grands frais l'entrée sud de la ville. On en est extrêmement fiers, extrêmement honorés d'avoir cette entrée-là.
Les obligations de sécurité aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a 3 ans, il y a 4 ans, on était obligé d'augmenter les mesures de sécurité année après année. C'est la recommandation du ministère de la Sécurité publique et c'est le service de police qui nous indique ce qu'ils doivent faire. La mesure la plus visible de la présence policière est à la fois les blocs de béton qui viennent sécuriser de manière forte le site et la présence visuelle des policiers. Il y a aussi un certain nombre d'autres mesures que les policiers prennent en termes de prévention et de sécurité qui demeurent dans leur stratégie de sécurité publique, mais qui ne sont pas de notoriété publique. Et ces interventions-là nous permettent de croire que le site va être pleinement sécuritaire. Mais c'est des obligations qu'on a aujourd'hui dans les événements de grande envergure. Bon. Il y a des rues de fermées, je présume. Si on se base sur l'expérience de l'an passé, les gens peuvent ou doivent stationner à quel endroit? Peuvent-ils utiliser le transport collectif? Bref, quelle est la meilleure façon de se rendre? Le transport actif, c'est ce qu'on recommande aux gens. On est rendu en 2010, en 2015, en 2018. On favorise le transport en commun, on favorise la marche, on favorise le vélo. Venez-y en grand nombre, c'est possible. En auto, il y a le parc Jerry-Boulet et lorsqu'on va, on devient un peu excentré. À 8 coins de rue, à 10 coins de rue, il y a des stationnements pleins dans le centre-ville. Puis si on va dans les rues résidentielles un peu en bordure, on marche 5 minutes puis on y est rendu. L'année dernière, on a accueilli 15 000 personnes puis il y a eu 0 problème de stationnement. Tous les stationnements sont pleins, mais les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des places. Puis au fur et à mesure qu'ils approchent le centre puis qu'ils voient que ça commence à être congestionné, ils vont stationner aux abords un peu plus loin, à 5 minutes, à 8 minutes de marche. Mais ça se fait très bien puis aucun problème. On a cette capacité d'accueil-là de 15 000 personnes facilement dans le centre-ville, dans le parc Jerry-Boulet. Bon, les gens sont priés d'apporter avec eux leurs chaises? Oui, on a fait une section. Cette année, on a aménagé. Par le passé, il y avait une section VIP. On a enlevé parce que ça prenait un peu de place. On va avoir vraiment la section des chaises qui est dans le devant du terrain, près de la scène, et en arrière, les gens qui sont debout qui n'ont pas de chaise. On les invite tous à amener une chaise de jardin. Il y a des kiosques pour des boissons, des liqueurs ou de la bière qui va être vendue en collaboration avec la Corporation du Phare Saint-Jean, qui est notamment un partenaire financier dans l'exercice et dans la présentation de Queen. Bon, puisqu'on faisait une parenthèse sur le transport collectif, il est gratuit à l'occasion de cette journée. Tout à fait. Donc, les gens qui veulent utiliser le réseau urbain du circuit d'autobus peuvent le faire gratuitement. Tout à fait. C'est une journée spéciale. C'est un grand événement. On incite, on invite les gens à le faire. Il y a aussi des supports à vélo aux abords pour permettre aux gens de les stationner, mais d'avoir le transport en commun aussi, l'aller et le retour. Bon. En même temps aussi, ça vient un peu, on comprend qu'il y a eu tout récemment le lancement de l'été chaud, ici même à la place publique, début juin. Là, il y a évidemment un festival Classica avec l'hommage à Queen. Va s'en suivre Fête nationale, Fête du Canada et d'autres types d'événements durant l'été. Mais ça donne un peu le coup d'envoi sur ce qui s'en vient durant l'été dans le Vieux-Saint-Jean. Tout à fait. Depuis l'année dernière, ça devient le coup d'envoi. Il y a effectivement eu le 3 juin le lancement d'un été chaud, qui est un lancement modeste en regard des plus grands événements. On est 15 000 personnes qu'on attend. Effectivement, c'est l'envoi pour la Fête nationale, la Fête du Canada, la boum de l'été qui s'en vient par la suite, éventuellement à l'automne, mon Vieux-Saint-Jean-la-Nu. On se rappellera que ce sont tous des hormis Classica, les autres événements sont des grands événements qu'on a tenus dans le cadre du 350e et qu'on a été amené à répéter en l'an 2017, qu'on répète en l'an 2018, parce que la demande est là, les gens l'attendent et ils en sont fiers. Bon, le souhait, je présume aussi, c'est qu'au terme de ce spectacle, que les gens puissent continuer de se balader dans le Vieux-Saint-Jean, d'y consommer dans les bars et les restaurants et d'aller se promener un peu. Il faut tellement être fier de notre Vieux-Saint-Jean maintenant, de plus en plus, avec les travaux. On aura inauguré cette semaine, jeudi soir, on aura inauguré le Parc des Éclusiers qui vient donner un baume, une beauté, une nouvelle beauté avec une œuvre artistique sans précédent qu'on aura au centre-ville. Dans le Vieux-Saint-Jean, il faut venir voir. Puis effectivement, ce qu'on veut, c'est que les gens s'approprient leur vieux secteur. La Ville investit beaucoup en argent, en animation, en beauté, en milieu de vie, c'est ce qu'on veut. Puis effectivement, de favoriser la présence des gens dans les commerces, les restaurants, les bars, ça fait un milieu de vie extrêmement animé. Si on voit déjà dans les dernières semaines, alors qu'il fait beau, combien il y a de personnes dans le Vieux-Saint-Jean qui se promènent et qui apprécient, même si on est dans des chantiers encore, le chantier du pont qui est là, le chantier du Parc des Éclusiers qui était là jusqu'à aujourd'hui et demain, parce que jeudi, au moment de l'événement, tous les travaux vont être terminés. Il faut tellement en être fier, il faut que les gens se l'approprient. Là, est-ce que vous commencez déjà à penser à l'an prochain? Parce que là, si on se dit qu'on a eu Pink Floyd, après ça, un hommage à Queen, si on veut rester dans le même registre, c'est quoi nos options?
On a plusieurs options sur la table présentement. Il faut être très honnête. On a travaillé parce qu'on travaille toujours un an ou deux en avance dans ces programmations-là. Nécessairement, il est un peu trop tôt parce qu'il n'y a pas d'engagement nulle part de prix. Mais en même temps, on veut continuer d'animer de façon importante le Vieux-Saint-Jean pour amener les gens, pour que les gens soient fiers de tout le Grand Saint-Jean. On veut que tous les secteurs s'approprient leur vieux secteur, leur vieux Saint-Jean en totalité. Mais on est déjà en train de planifier à la fois des aménagements éventuels de sécurité, parce qu'on a parlé des blocs de béton. C'est des sécurités esthétiquement pas agréable. Il faut faire quelque chose de plus agréable ou de plus nice et de mieux intégrer à l'environnement avec ce qu'on a fait. On y pense déjà en aménagement, en animation. Mais Festival Classica, qui est notre partenaire de lancement, a plusieurs cordes à son arc et ils sont en train déjà de nous concocter des projets intéressants pour l'an prochain et ils en ont bien hâte aussi. C'est un grand partenaire. Alors donc, hommage à Queen, Parc Jerry Boulet, ce samedi 16 juin, 21h. Donc, une prestation particulière du soliste Marc Martel, accompagné de plus de 150 personnes sur scène. Donc, ça vaut vraiment la peine. La météo semble favorable. Le transport en commun gratuit à l'occasion de cette journée ou prendre un petit peu de marche si on se stationne à quelques coins de rue de l'événement. Donc, un bel événement organisé ici par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en collaboration avec la Corpo du Fort-Saint-Jean et bien sûr Classica. Tout à fait. Mario Bastien, merci beaucoup. Merci, Éric. Pour plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un programme en rétablissement par le chant pour la santé mentale qu'on appelle « Ces voix oubliées » qui revient encore à nouveau cette année. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier et les sœurs Baudouin. Et voilà, François, belle émission cette semaine. Oui, on parle soccer avec Jed Amida et des Pirates Maçonnerie pour conseil avec François Lafrenière. Et comme mes filles, ben, ça va bouger. Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Parlons de santé mentale, parlons de rétablissement, de programme de rétablissement en santé mentale, mais par le chant. Ça existe chez nous depuis maintenant 13 ans. Ça s'appelle « Ces voix oubliées ». On en discute avec nos deux invités. D'abord, Serge Vincent Raymond, qui en est directeur musical. Bonsoir. Bonsoir. De même que Annie Tassé, qui est chef d'administration de programme à la direction des programmes en santé mentale et dépendance au 6 de la Montérégie Centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Serge, quand tu te rappelles les débuts de Ces voix oubliées, on est maintenant 13 ans plus tard. Incroyable. Est-ce que tu aurais pensé que l'événement et le programme, en fait, aurait survécu d'année en année? Honnêtement, quand ça a commencé, je me suis dit, bon, je viens de trouver ce que je vais faire comme artiste. Parce qu'en même temps, moi, je me nourris, l'artiste se nourrit aussi au travers de Ces voix oubliées parce qu'ils vivent carrément la même expérience qu'un artiste va faire à partir du début de l'écriture d'un album, création de l'album et du spectacle. Ils font le même processus pendant les 8 mois. Alors moi, je me suis dit, je vais m'amuser là-dedans. Honnêtement, j'y croyais que c'était pour durer longtemps. La seule chose que j'avais peur, c'était au changement de gouvernement. Ouais. C'était mon seul hic, parce que je savais que l'activité était pour être... Dès les premières années, on a vu des changements extraordinaires au travers des participants. Fait qu'on savait que c'était pour connaître du succès au travers des ans, mais c'était juste ça, et ça a passé proche. C'est grâce à Annie, justement, que ça a survécu. Parce qu'à l'année numéro 10, la 10e saison, c'était supposément terminé. Et finalement, ça s'est poursuivi. C'est Annie qui l'a sauvé. Bien, c'est un beau compliment. Merci. Il y a beaucoup de monde qui ont cru en l'activité, puis on a réussi à faire valoir puis à continuer les bienfaits. Là. Mais c'est sûr que quand il y a des changements de gouverne, il faut juste réexpliquer les bienfaits. Puis des fois, c'est inconnu, méconnu. Donc,
on a eu une direction qui a cru. Ouais. Et quels sont-ils, ces bienfaits? Qu'est-ce que vous constatez depuis que vous êtes à la tête du programme, dans le fond, et que vous constatez les voies oubliées? On en parlait justement avant l'entrevue, dans le fond, comment il y a des gens qui sortent de des milieux trop encadrés, qui arrivent à être plus autonomes, des gens qui retournent soit aux études, sur le marché du travail, faire du bénévolat. Donc, ça leur permet une activité où ils peuvent socialiser, puis briser certaines peurs, certaines anxiétés, certains mythes, dans le fond, associés à la santé mentale. Puis Serge l'expliquera mieux que moi, mais dans le fond, l'activité, c'est de faire vivre quelque chose de sain puis de ne pas parler de la maladie. Donc, justement, ça leur donne l'occasion de se défoncer, si on peut dire, puis d'atteindre des limites qu'ils n'auraient peut-être pas osées avant. C'est un gros exercice de confiance en soi. Oh, totalement. Ils sont confrontés, là. On en a souvent qui lâchent, justement, parce que la confrontation est trop forte, là. On commence tout le temps à 12, 13, 15 des fois, puis on descend à 12. Si on est 12, 13, on va descendre vers 10. Chaque année, il y en a qui quittent parce que c'est trop demandant. Ils sont confrontés à leur peur. Ils vont confronter leur peur. Juste la peur d'être en public, la peur d'être en groupe. Il y en a qui sont même plus en groupe depuis plusieurs années. Mais il faut qu'ils aient déjà fait un bout avec leur intervenant. Ils ont déjà un bout de fait dans le rétablissement. Quand les intervenants nous les proposent, ils ont un petit bout de fait déjà, là. Et comment ça se passe, justement? Qui propose qui et comment et pourquoi? Autrement dit, Serge dit, bon, bien, les intervenants, évidemment, travaillent avec leurs patients, les amènent, évidemment, vers un certain rétablissement. À quel moment on leur suggère de peut-être s'inscrire aux voies oubliées? Règle générale, autour du mois d'août, cette année, ça a été un petit peu plus tard, on lance l'invitation, l'information aux intervenants du réseau public, mais aussi communautaire. Il y a beaucoup de références qui viennent d'organismes communautaires qui desservent une clientèle avec une problématique au niveau de la santé mentale et les intervenants au niveau du CLSC. Donc, on décrit l'activité, on parle de l'historique aussi, comment ça avait commencé. Puis, de temps en temps, Serge est invité à des rencontres d'équipe où on essaie avec les organismes communautaires et nouvellement, il amène un participant pour parler de l'activité. Okay. Et de quelle façon c'est présenté, ça, au patient? Je me mets dans la peau du patient, puis là, son intervenant lui dit « Hey, ça ne te tenterait pas d'aller chanter? » Je sais pas. De quelle façon c'est présenté aux gens, ça? C'est axé sur l'activité de rétablissement et non pas sur le chant. Les auditions, ce n'est pas des auditions de chant. Dans le fond, c'est pour voir la volonté de la personne de s'investir dans un processus de rétablissement. Et c'est Serge qui fait les entrevues, ce n'est pas les intervenants. Donc, les intervenants parlent d'activité, les informent au niveau de la clientèle et c'est eux qui font le reste avec Serge. Donc, le chant est un peu un prétexte? Tout à fait. C'est une forme de prétexte, mais dans le fond, une fois qu'ils sont embarqués dans le processus, c'est là que le chant prend le dessus, probablement. Il y en a qui viennent nous voir et qui disent « J'ai toujours voulu être une chanteuse ». Mais ce n'est pas un critère d'acceptabilité pour nous autres. Ce n'est pas important que tu aies déjà chanté ou pas. Effectivement, que le chant est un prétexte de sortir de chez vous et d'aller dans une activité. Ce qui est intéressant, ou ce que je pourrais dire, ou ce que c'est intéressant pour eux quand ils se le font proposer, c'est que l'intervenant se rend compte que son client ou sa cliente commence à tourner en rond un peu. Là. On ne fait plus de pas, là, on ne bouge plus. On a fait il y a un élan qui s'est donné, puis on tourne en rond un petit peu. Et là, vont les inviter à prendre certaines activités. L'activité de chant, c'est honnêtement, ce qui nous aide aussi, c'est Star Academy, la voix, tous ces trucs-là font en sorte qu'il y a un petit bout de rêve qui est là. J'ai déjà pensé à ça quand j'étais petite. Il y en a encore quelques-uns qui viennent le faire un peu pour ça, mais on s'aperçoit que eux, l'activité ne donne aucun résultat. La plupart là, qui viennent juste... Puis nous, on ne peut pas savoir. On prend des guests, des fois, on se dit, bon, oui, ça va lui faire du bien. Des fois, on manque notre coup. C'est rendu trop loin pour elle. Elle n'est pas encore prête. Des fois, il lâche. C'est assez difficile à trouver la personne cible et puis, pas manquer son coup. Qu'est-ce que tu apprends de ces personnes-là à les côtoyer une fois par semaine? Ou je ne sais pas c'est quoi la cadence des répétitions, là, mais... 2 fois semaine. 2 fois semaine, quand même. Qu'est-ce que tu en récoltes, toi, comme humain, comme individu? Parce que, comme tout le monde dans la vie, on a nos craintes ou, à la limite, même nos préjugés. Ouais. Toi, ces gens-là, tu les côtoies depuis 13 ans. Des gens que malheureusement, des fois, on va étiqueter comme étant patients en santé mentale, mais c'est des humains comme tout le monde qui vivent une difficulté.
et qui ont probablement aussi la volonté de s'en sortir. Et toi, tu les côtoies là, 2 fois par semaine. Honnêtement, j'ai tout le temps été un peu un aidant naturel, depuis jeune. Tu sais, à l'école primaire, moi, je me tenais avec celui qui se faisait battre ou celui que personne ne voulait jouer avec. Là. J'ai eu tout le temps ce penchant-là d'aider celui qui en avait besoin. Ça, j'ai tout le temps eu ça. Ce que ça m'a appris, par contre, c'est de vivre le moment présent. Être là, ici, maintenant. Ça vaut beaucoup plus. Je suis beaucoup moins stressé depuis que je fais ces voix oubliées. Ouais. Autant qu'eux, le stress est dans le tapis. Là. Moi, je les amène à le descendre. Puis moi, en même temps, ça me démontre que, écoute, là, tu sais, à se comparer, on se console. Tu sais, il y en a là qui ont tout perdu dans la vie. Là. On a eu des chirurgiens dentistes. Là. Ah oui, oui. On a eu des chefs d'équipe à l'hôpital. Des chefs d'équipe, là. Puis tu ne sais pas quand ça te guette, là. Ça, des gens qui avaient... Bien, c'est une dépression mineure. Ah, je suis juste fatigué. Puis là, on passe à côté, on passe à côté. Pouf, elle devient majeure. Et là, les problèmes ils vont s'ajouter si on ne fait pas encore plus attention. On a des gens, des professionnels là, de tout genre qui ont passé à ces voies oubliées. C'est pas tout le temps... Le plus démunis, on pense tout le temps que c'est bon, oui, mais ça n'arrivera pas chez nous, on n'en a pas chez nous. Je pense qu'on devrait regarder comme il faut parce que les problèmes d'anxiété au Canada, c'est rendu 1 sur 3. Là. Fait que je ne suis pas sûr, moi, que c'est juste la classe moyenne ou la basse classe. Là. Je ne suis pas sûr. Ça peut toucher tout le monde. Tout le monde. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Et les gens que vous avez reçus ou vous oubliez en sont la preuve. Oui. Justement, quand on parle de rétablissement et des bienfaits, qu'est-ce que les intervenants vous disent ou qu'est-ce que les patients eux-mêmes vous disent suite à leur expérience dans les voies oubliées? Bien, c'est les témoignages des gens, hein? C'est ça, dans le fond, qui ont la confiance en soi. Ils ont eu le courage d'essayer d'autres choses. Donc, le chant, c'est une affaire, mais après ça, ils ont le courage d'essayer d'autres choses. Puis c'est comme un tremplin vers d'autres réalisations. Puis en effet, c'est un effet boomerang. Ça revient à l'intervenant, ça revient aux psychiatres. On a des psychiatres qui veulent assister au spectacle parce qu'ils ont entendu parler des bienfaits par leurs clients. Fait que là, on dirait que c'est en train de même contaminer positivement les intervenants du réseau qui étaient plus des traits d'union entre l'activité puis les participants, puis maintenant qu'eux autres, ils croient puis qu'ils prônent l'activité. De mémoire, tu me corrigeras, mais il ne devait pas y avoir une étude ou une maîtrise d'une dame à l'université sur le cas des voies oubliées. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, honnêtement, on a manqué de sous. Alors, quand est arrivé justement les grandes coupures, là, les changements au niveau gouvernemental. Donc, ce projet-là, malheureusement, on a perdu 2 villes. Fait qu'on a perdu plein de sous qui venaient avec ça. Fait qu'on on a manqué de gaz pour... Parce qu'il y aurait quand même été intéressant, peut-être que ça soit dans l'avenir, mais de voir un peu, peut-être une étude un peu plus poussée sur le déroulement, les bienfaits liés à... Bien, au niveau du rétablissement, je ne sais pas si tu le sais par cœur, toi, Annie, il y a 5 grands rôles dans le rétablissement. Il y a 5 étapes importantes là, qui sont dans le rétablissement. Je vais te laisser les nommer. Bien, j'ai de la difficulté à les nommer. Donne-nous en 2, 3. Regarde, je vais donner déjà en partant un qui est normalement jamais touché par aucune activité, c'est la famille. La famille n'était jamais inclue dans un de ces 5-là. Et ces voies oubliées, on touche les familles. Et puis, honnêtement, la dame qui faisait l'étude, Mme Gascon, elle a créé des activités, puis nous, on touche aux 5. On touchait aux 5 éléments. Mais je pourrais, la prochaine fois, ça m'amènerait, on a quand même un... Et quand tu parles de la famille, c'est un peu ça, parce que pour avoir assisté à quelques occasions, dans la salle, parmi les spectateurs, il y a des gens, des familles, des personnes qui sont sur scène. Là. Oui. Parfois, il y a eu des coupures ou toutes sortes d'histoires. Et là, de voir, pour ces gens-là, il doit y avoir un élément de fierté. C'est clair, c'est sûr. Puis il y a aussi les parents des enfants qui viennent chanter avec nous, parce qu'à chaque année, on a une chorale d'enfants. Cette année, c'est la chorale NDL, sous la direction d'Annick Lessard, qui va être là, une 25 enfants. Mais eux, ils emmènent 75 personnes. Puis la plupart, quelques-uns peut-être dans ça, ont un parent proche, mais pour la généralité de ces gens-là, ne sont pas touchés par la santé mentale. Fait que la démystification se fait là aussi. Le travail de la chorale est un travail colossal en rapport avec la démystification des préjugés. Et les enfants comme ceux de NDL, qu'est-ce qu'on leur dit à ces enfants-là? Tu vas participer à un spectacle avec des personnes qui ont des difficultés en santé mentale. On leur dit quoi aux enfants pour leur expliquer c'est quoi les voies oubliées? On fait une rencontre, c'est tout le temps assez cocasse, on fait une rencontre à chaque année avec
c'est l'Éclusier qui nous donne un coup de main. L'organisme L'Éclusier, ici à Saint-Jean, qui s'occupe justement des familles. Puis on les rencontre, puis on parle des différences. On aborde le sujet en rapport avec les différences. Pourquoi tu as des lunettes, moi, j'en ai pas? Pourquoi tes cheveux blonds, moi, j'ai les cheveux bruns? Pourquoi tu as des cheveux longs, puis moi, j'en ai pas? Puis on essaie de jouer au jeu. Souvent, on est moi, l'intervenante, puis on amène une participante, puis on demande aux enfants, d'après vous, qui a une problématique santé mentale? 90 du temps, c'est toujours moi. Ouais. C'est toujours moi qui a la problématique. Et on demande pourquoi c'est moi. Bien, on dit, bien, t'as pas de cheveux. Okay. Alors là, on amène on amène ce jeu-là, des différences un petit peu au travers ça. Puis on leur dit, bien, moi, je dis, ben non, c'est toi, parce que tu as des lunettes, et là, ça part. Puis Et là, on leur apprend, bon, connaissez-vous quelqu'un qui se pique parce qu'il y a des problèmes de diabète? Alors, là, on a des mains qui sont levées. Là, on leur explique qu'une problématique de santé mentale, ça se passe en haut de tes épaules au lieu que ce soit dans ton sang, au lieu que ce soit tes reins, au lieu que ce soit ton cœur ou ton foie. Que les gens doivent prendre une pilule, puis là, on fait lever la personne qui a une problématique et on amène toujours la plus jeune. Et là, ils ne nous croient pas. Même si elle est debout, ils ne nous croient pas. Ils disent non, c'est lui, c'est lui. Ils ne veulent pas que ce soit, il ne faut pas que ce soit près d'eux. Alors, si on amène une jeune femme de 18-19 ans, alors, les enfants ne veulent pas. Ils ne veulent pas que ce soit elle parce que c'est trop proche, là, ils ne comprennent pas. Okay. On leur dit, d'après vous autres, est-ce que ça s'attrape? C'est la question drôle. Des mecs qui se lèvent et qui se... C'est assez... Et puis après ça, quand ils arrivent avec la chorale, bien déjà là, ils ne connaissent pas, il y a déjà un lien qui est là. Qui se crée. Puis ça fait une belle mixité aussi. Oui, ils voient qu'il y a des gens... Cette année, on a une chorale qu'il y en a que ça paraît qu'ils sont malades. On ne sait pas de peur, là, ça paraît qu'ils sont malades. Puis je te dirais qu'il y en a 5 que ça paraît absolument pas. C'est comme maman, papa, là, c'est pareil, ça paraît pas. Puis là, ça les intrigue. Et c'est là que les jeunes n'ont plus le même langage après ça. Tu sais. Hey, je rencontre, une petite anecdote, cette semaine est venu chez moi un ami de mon fils, un jeune homme qui a fait Ses voix oubliées en 2008, imagine-toi. Okay, il me reconnaît, hey, j'ai fait CVO. Fier de le dire en plus. Tu sais. Puis on jase ensemble, puis lui aussi, il dit qu'il fait beaucoup plus attention, puis que ça a changé pour lui. Là. Bien, à vous deux, merci infiniment, puis souhaitons longue vie à Ses voix oubliées. Merci. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Si vous allez faire un tour du côté du nouvel espace Moïco, c'est un espace de travail, c'est du coworking, l'espace partagé. C'est au centre de la rue Richelieu, à Place Héritage, mais il y a aussi un collectif d'artistes qui expose jusqu'à la fin du mois, en fait jusqu'au 29 juin. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 et jusqu'à la fin du mois, encore pour quelques semaines, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix chaque semaine, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, commentaires ou suggestions, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.